Ma sœur a vendu sa maison pour faire le tour du monde sans aucun plan de secours maintenant, mes parents insistent pour que je l'héberge. Je suis Megan Taylor, 34 ans, chef de projet informatique avec une maison paisible de 3 chambres à Portland pour laquelle j'ai travaillé d'arrache-pied. Ma vie a toujours été centrée sur la planification minutieuse, l'épargne et la stabilité, le contraire absolu de ma sœur aînée Amber, esprit libre. Mardi dernier, mon monde soigneusement structuré s'est effondré quand mes parents ont appelé avec des nouvelles excitantes. Amber et sa famille avaient dilapidé 350 000 $ en voyageant autour du monde et rentraient à la maison fauchés. Le hic ? Mes parents leur avaient déjà promis qu'ils pouvaient rester chez moi, juste le temps de se remettre sur pied. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire me disant d'où vous regardez et abonnez-vous pour suivre ce drame familial délirant qui se déroule. Grandissant dans la banlieue de Seattle, Amber et moi avons toujours été comme le jour et la nuit. 3 ans mon aînée, Amber était l'incarnation de la spontanéité et de la créativité. Elle peignait des fresques sur les murs de sa chambre sans permission, a abandonné l'université communautaire pour suivre un groupe en tournée, et retombait toujours sur ses pieds d'une façon ou d'une autre, généralement avec l'aide de mes parents. Moi, pendant ce temps, j'étais celle qui était responsable, qui suivait les règles, qui ait obtenu mon diplôme avec mention et qui ait construit une vie basée sur des décisions réfléchies. Nos parents, Karen et Robert Taylor, sont des gens aimants, mais il y a toujours eu un modèle indéniable. L'imprévisibilité d'Amber était célébrée comme vivre la vie pleinement, tandis que ma stabilité était considérée comme acquise. Quand Amber avait besoin de 3 000 $ pour couvrir le loyer après avoir quitté un autre emploi pour se trouver, mes parents puisaient dans leurs économies sans hésitation. Quand j'avais besoin d'aide pour la compte de mon premier appartement, ils suggéraient que je travaille un peu plus dur et que je réduise les luxes comme mon assurance santé. Je ne pense pas qu'ils aient jamais voulu faire du favoritisme. Dans leur esprit, Amber avait simplement besoin de plus de soutien parce qu'elle était spéciale et sensible. J'étais la forte qui pouvait gérer les défis de la vie sans aide. Cette dynamique a créé une attente tacite, Amber se fait renflouer, Megan se débrouille toute seule. Après l'université, j'ai décroché un poste de niveau débutant dans une entreprise technologique à Portland. J'ai choisi Portland parce que cela offrait de bonnes opportunités d'emploi sans les prix astronomiques de l'immobilier de Seattle, et surtout, cela mettait environ 3 heures entre moi et le drame de ma famille. En 10 ans, je suis passé d'analyste junior à chef de projet senior. J'ai vécu dans un studio exigu pendant des années, mettant de côté chaque dollar disponible jusqu'à ce que je puisse me permettre ma maison actuelle, une modeste maison de 3 chambres dans un quartier calme que j'ai acheté il y a 4 ans. Amber, pendant ce temps, passait d'emploi en emploi, généralement dans des domaines créatifs qu'elle abandonnait chaque fois qu'ils devenaient trop restrictifs. Il y a 7 ans, elle a rencontré Justin lors d'un festival d'art où elle vendait des bijoux faits main. Il était photographe avec de grands rêves et une relation tout aussi désinvolte avec la planification financière. Ils se sont mariés en 6 mois lors d'une cérémonie somptueuse que mes parents ont largement financée. Malgré leurs revenus erratiques, Amber et Justin ont réussi d'une façon ou d'une autre à acheter une petite maison à Tacoma, principalement grâce à un héritage que Justin a reçu quand son grand-père est décédé. Leur fille Emma est née il y a 7 ans, suivie de Léo 2 ans plus tard. Leurs réseaux sociaux dépeignaient une famille créative parfaite vivant sa meilleure vie, mais je connaissais la réalité qui incluait des crises financières régulières. J'avais perdu le compte du nombre de fois où j'avais reçu des appels frénétiques d'Amber ayant besoin d'argent pour les paiements hypothécaires, les réparations de voitures ou les factures médicales. Pendant des années, j'ai obéi, transférant des fonds avec des sermons sur le budget qu'Amber balayait d'un rire. La vie est trop courte pour s'inquiéter de l'argent, Meg, disait-elle, comme si mes économies durement gagnées n'étaient qu'un concept abstrait. Il y a 3 ans, après avoir prêté 5 000 $ à Amber pour prévenir une saisie. Argent que j'économisais pour une rénovation de salle de bain, j'ai finalement tracé une ligne. Nous avons eu une dispute massive où j'ai souligné que son esprit libre était en fait extrêmement coûteux pour tous les autres dans sa vie. Je lui ai dit que j'en avais fini de la facilité, et qu'en tant que mère de 2 enfants, il était temps qu'elle grandisse. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 mois, jusqu'à ce qu'elle appelle comme si rien ne s'était passé, ne mentionnant jamais l'argent ni la dispute. Depuis lors, notre relation avait été cordiale mais distante. Nous nous voyions lors de rassemblements familiaux, où mes parents câlinaient Emma et Léo tout en questionnant subtilement pourquoi moi, à mon âge, je ne m'étais pas encore installée. Apparemment, ma carrière réussie, mon indépendance financière et ma maison paisible n'étaient pas des réalisations dignes d'être célébrées sans un mari et des enfants pour les valider. Le mois dernier, j'ai reçu des nouvelles d'une promotion potentielle qui nécessiterait de déménager au siège social de mon entreprise à Seattle. Le poste signifierait une augmentation de salaire de 30% et la direction d'un nouveau projet majeur. J'étais excitée mais hésitante.
Retourner à Seattle me remettrait dans l'orbite des complications familiales dont je m'étais délibérément distancée. J'ai décidé d'attendre que l'offre soit concrète avant de prendre des décisions ou d'informer ma famille. En regardant en arrière, je peux voir les signes avant-coureurs que j'ai manqués. Les publications Instagram de plus en plus extravagantes d'Amber de Thaïlande, Nouvelle-Zélande et Bali. Les réponses vagues de ma mère quand je demandais comment Amber et Justine s'offraient un tel luxe. L'absence de toute mention de travail ou de revenus lors de nos échanges de textos occasionnels. J'étais tellement concentrée sur ma propre vie que j'ai échoué à reconnaître le désastre imminent qui se dirigeait vers moi. La vérité était que j'avais passé toute ma vie à être le contrepoids responsable au chaos d'Amber. J'avais construit mon identité autour d'être fiable, pratique et indépendante. Au fond, je nourrissais du ressentiment que ma stabilité était attendue plutôt qu'appréciée tandis que l'instabilité d'Amber était récompensée par l'attention et le soutien. Cette dynamique avait façonné notre relation pendant des décennies mais je n'avais jamais imaginé qu'elle mènerait à la crise qui était sur le point de se dérouler. L'appel de ma mère est venu un mardi soir alors que je préparais le dîner après une longue journée de réunion. Voyant son nom sur mon téléphone, je m'attendais au check-in habituel sur les plans de week-end ou les mises à jour sur les problèmes de santé d'un parent éloigné. Megan, chérie, j'ai des nouvelles excitantes. La voix de ma mère avait ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle essayait de faire sonner quelque chose de troublant de manière positive. Quoi de neuf, maman, ai-je demandé, remuant la sauce pour pâtes que je faisais mijoter. Amber et Justine rentrent à la maison. Ils seront de retour la semaine prochaine. N'est-ce pas merveilleux? Quelque chose dans son ton m'a fait arrêter de remuer. Je pensais qu'il voyageait encore 6 mois. Il s'est passé quelque chose? Eh bien, tu sais comment ces choses se passent, a-t-elle esquivé. Ils ont eu une aventure si incroyable mais il est temps qu'ils rentrent à la maison et se réinstallent. La voix de mon père s'est soudainement jointe à la conversation. Ils étaient sur haut-parleur. Les enfants ont besoin de stabilité et de retourner à l'école. C'est la décision responsable. L'ironie de mon père utilisant le mot responsable en relation avec Amber et Justine ne m'a pas échappé. Ça a du sens, ai-je dit prudemment. Alors ils vont retourner dans leur maison? Une pause. Une pause trop longue. Maman? Papa? Ils ont toujours leur maison, n'est-ce pas? Le rire nerveux de ma mère a envoyé un frisson le long de ma colonne vertébrale. Eh bien, chérie, c'est en fait pourquoi nous appelons. Ils ont vendu la maison avant de partir. Ils en ont obtenu un excellent prix aussi. 350 000 $. La cuillère en bois a glissé de ma main, éclaboussant de la sauce rouge sur le sol de ma cuisine. Ils ont quoi? C'était vraiment un mouvement intelligent dans ce marché, a ajouté mon père, sa voix prenant le ton autoritaire qu'il utilisait quand il essayait de justifier quelque chose d'absurde. Et il voulait faire ce voyage correctement. Ne pas lésiner. Alors où prévoit-il de vivre quand ils reviendront, ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Une autre pause. Eh bien, ma chérie, a commencé ma mère, sa voix douce comme le miel. C'est en fait pourquoi nous appelons. Ils ont eu quelques dépenses inattendues lors de leur voyage, et ils rentrent à la maison un peu, financièrement tendus. Financièrement tendus, ai-je répété platement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ils ont environ 800 $ à leur nom, a admis mon père. Le voyage a fini par coûter plus que prévu. Je me suis assise à ma table de cuisine, la sauce oubliée. Ils ont dilapidé 350 000 $ en 10 mois. Voyager coûte cher, Megan, ma mère m'a grondé, comme si j'étais déraisonnable. Et ils voulaient donner à Emma et Léo l'expérience de leur vie. On ne peut pas mettre un prix sur ce genre d'éducation. En fait, il semble que le prix était de 350 000 $, ai-je murmuré. Le point est, mon père a continué, ignorant mon commentaire. Ils ont besoin d'un endroit où rester pendant qu'ils se remettent sur pied. Et puisque tu as cette grande maison toute pour toi, la réalisation m'a frappé comme un camion. Non, absolument pas. Megan Catherine Taylor, ma mère a halté. Ils sont ta famille. Ils ont besoin de temps pour chercher un emploi et économiser pour un loyer, a expliqué mon père. Ce ne serait que temporaire. Combien de temps temporaire, ai-je exigé? Eh bien, tu sais comment est le marché locatif ces jours-ci, ma mère a esquivé. Et avec 2 enfants, ils auront besoin de quelque chose de décent dans un bon district scolaire. Alors quoi? 6 mois. 1 an, ai-je insisté. Aussi longtemps que nécessaire, a dit mon père fermement. C'est ce que fait la famille, Megan. Nous nous aidons mutuellement.
Je voulais crier que cette aide ne semblait jamais couler que dans la direction d'Amber, mais je me suis mordu la langue. Avez-vous offert votre maison, ai-je demandé à la place. Ne sois pas ridicule, ma mère a ricané. Ton père et moi sommes dans la soixantaine. Nous ne pouvons pas avoir 2 enfants turbulents perturbant notre retraite. Ta maison est beaucoup plus appropriée et tu es toute seule là-bas. L'implication a piqué. Mon statut sans enfant était souvent utilisé comme preuve que ma vie était d'une façon ou d'une autre moins significative, mon temps moins précieux. J'ai besoin de réfléchir à ça, ai-je dit finalement. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir, a exigé mon père. C'est la famille, ils ont besoin d'aide. Je vous rappellerai demain, ai-je dit, terminant l'appel avant qu'il puisse protester davantage. Je me suis assise dans ma cuisine, entourée de sauces éclaboussées, essayant de traiter ce qui venait de se passer. En 20 minutes, mon téléphone s'est illuminé avec un texto d'Amber. Salut Serette, Palmier Avion, maman a dit qu'elle t'avait dit qu'on rentrait à la maison. Tellement excitée de te voir. Les enfants s'ennuient de leur tante Meg. J'ai hâte de tout rattraper. On va essayer de ne pas être trop dérangeant, promis. Je t'aime énormément. Cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge. Le droit désinvolte de son message a fait bouillir mon sang. Aucune reconnaissance de l'imposition, aucune demande d'aide, juste une supposition que je bouleverserais ma vie pour accommoder leur irresponsabilité. Attachée au message était une photo d'eux sur une plage, tous sourires bronzés et pose insouciante. Au cours des jours suivants, la pression s'est intensifiée. Mes parents ont appelé à répétition, alternant entre les chantages émotionnels, la famille devrait toujours passer en premier, Meghan, la manipulation, je suppose qu'on t'a élevé avec des valeurs différentes de ce qu'on pensait, et la colère pure, je ne peux pas croire que tu sois si égoïste. Les messages d'Amber ont continué, chacun détaillant leurs aventures tout en mentionnant désinvoltement à quel point les enfants étaient excités de rester avec moi. Pas une seule fois elle n'a reconnu qu'elle demandait une faveur massive ou exprimait une gratitude genuine. Vendredi, ma mère avait enrôlé ma tante et 2 cousins pour m'appeler, chacun racontant des moments où Amber avait été là pour eux émotionnellement et suggérant que je manquais de compassion. La rumeur familiale était en feu avec le récit que moi, la sœur à succès, refusait d'aider la pauvre Amber dans son moment de besoin. La goutte d'eau est venue quand mon père a appelé, sa voix sévère. Nous leur avons déjà dit qu'ils peuvent rester avec toi. C'est fait. Ils arrivent mardi. Je suggère que tu prépares les chambres d'amis. La présomption m'a laissé sans voix. Il avait pris cette décision pour moi sans mon consentement, comme si j'étais encore une enfant sous son autorité, plutôt qu'une propriétaire de 34 ans. Et Meghan, a-t-il ajouté avant de raccrocher, essaie d'être gracieuse à ce sujet. Amber en a assez vécu sans avoir à gérer ton attitude. Alors que je m'asseyais dans ma maison silencieuse et ordonnée ce soir-là, j'ai réalisé avec une certitude qui coulait que ce n'était pas juste une question d'arrangement de logement temporaire. C'était l'aboutissement d'un modèle de toute une vie. Le moment où je devais décider si continuer dans mon rôle assigné comme la fille fiable qui sacrifiait ses besoins pour les autres, ou finalement me défendre. Le pire était que malgré ma colère, une petite voix en moi se demandait s'ils avaient raison. Étais-je égoïste ? Mon confort était-il plus important que mes neveux et nièces ayant un toit au-dessus de leur tête ? Le conditionnement de toute une vie à mettre les besoins d'Amber avant les miens avait laissé des sillons profonds dans ma psyché et m'en libérer ne serait pas facile. Malgré mon refus explicite, Amber, Justine et les enfants sont arrivés à ma porte le mardi suivant. Ils sont arrivés dans un minivan loué, l'air bronzé et joyeux, comme si c'était des vacances planifiées plutôt qu'une situation de logement d'urgence. Le VUS de mes parents est arrivé quelques minutes plus tard, rempli de boîtes et de valises. Surprise, a crié Amber, me jetant ses bras autour avant que je puisse réagir. Elle sentait le parfum inconnu et l'air recyclé d'avion. Mon Dieu, c'est bon de te voir. La maison a l'air incroyable. Justine m'a donné une accolade désinvolte sur le côté. Merci de faire ça, Meghan. Tu nous sauves la vie. Je suis restée figée sur mon porche alors qu'Emma et Léo couraient devant moi dans la maison, leur voix excitée résonnant dans ma maison précédemment paisible. Je n'ai pas accepté ça, ai-je dit doucement. Ma mère m'a tapoté le bras alors qu'elle passait péniblement avec une grande boîte. Tout va bien se passer, chérie. La famille aide la famille. Nous allons les installer et ensuite vous emmener tous dîner, a annoncé mon père, déchargeant plus de boîtes de sa voiture. C'est nous qui invitons. J'ai regardé en silence stupéfait alors que ma maison était envahie. En 1 heure, ma chambre d'amis avait été transformée en chambre d'Amber et de Justine, avec des vêtements éparpillés partout et des souvenirs de voyage revendiquant chaque surface.
Mon petit bureau à domicile, où je travaillais fréquemment tard le soir, avait été converti en chambre pour Emma et Léo, mon bureau poussé dans un coin et partiellement couvert de peluches et de jouets. Quand j'ai protesté au sujet de mon bureau, Amber a semblé genuinement confuse. Mais tu as un bureau au travail, non? Les enfants ont besoin de leur propre espace. Pendant le dîner que mes parents ont insisté, Amber et Justine nous ont régalés avec des contes de leur voyage, la fête de la pleine lune en Thaïlande, la plongée sous-marine dans la grande barrière de corail, leur éveil spirituel lors d'une retraite à Bali. Pas une seule fois ils n'ont mentionné leur situation financière ou leur plan pour l'avenir. Alors quel est votre plan? Ai-je finalement demandé pendant une pause dans leurs histoires. Pour les emplois, le logement, vous remettre sur pied? Un silence inconfortable est tombé sur la table. Nous décompressons encore du voyage, a dit Justine vaguement. Nous voulons prendre quelques semaines pour nous réajuster à être de retour avant de plonger dans la recherche d'emploi. Nous pensons à commencer notre propre entreprise, a ajouté Amber gaiement, peut-être un blog de voyage ou du conseil pour les familles voulant scolariser leurs enfants dans le monde. Ma mère a hoché la tête de manière encourageante. Ça sonne merveilleux. Si créatif. Et en attendant, ai-je insisté. Qu'en est-il des revenus? Les revenus viendront, a dit Justine avec la confiance sans fondement de quelqu'un qui ne s'était jamais inquiété de payer les factures. L'univers pourvoit pour ceux qui sont alignés avec leur vrai but. J'ai mordu ma langue si fort que j'ai goûté le sang. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé au lit, je me suis assise seule dans mon salon, entourée par le chaos qui était descendu sur ma maison en une seule journée. Des sacs à dos dans les coins, des chaussures éparpillées près de la porte, des vestes inconnues drapées sur mes meubles. La manifestation physique du désordre infiltrant maintenant ma vie soigneusement construite. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation s'est détériorée rapidement. Amber et Justine ne montraient aucun signe de recherche d'emploi, passant plutôt leur journée à récupérer du décalage horaire et à planifier des excursions locales avec les enfants. Mon garde-manger soigneusement approvisionné était pillé quotidiennement. Ma facture de service public a grimpé en flèche alors qu'ils prenaient des douches d'1 heure et laissaient les lumières allumées constamment. Et mes soirées silencieuses étaient maintenant remplies de bruit et d'activité. Emma et Léo, bien qu'adorables à petite dose, étaient indisciplinés et cherchaient constamment l'attention. Ils avaient été scolarisés à la maison de manière lâche pendant leur voyage et semblaient n'avoir aucune notion de devoir intérieur ou de limites personnelles. Ils entraient dans ma chambre sans frapper, utilisaient mes produits de soins coûteux pour des expériences, et une fois ont renversé du jus sur mon ordinateur portable, en riant comme si ce n'était qu'un accident. Mes parents passaient à l'improviste presque tous les jours, apportant des friandises pour les enfants et agissant comme si cet arrangement était une délicieuse réunion de famille plutôt qu'une imposition. Ils roucoulaient sur les photos de voyage qu'Amber organisait, sa seule activité productive, tout en ignorant les preuves croissantes que ma maison et ma sanité mentale étaient constamment détruites. N'est-ce pas agréable, a dit ma mère un soir alors que nous étions assis au milieu du chaos des préparations du dîner. Tout le monde ensemble comme ça? Ta maison ressemble enfin à un foyer. L'implication que ma vie paisible et ordonnée manquait d'une façon ou d'une autre de quelque chose à couper profondément. 3 semaines plus tard, je suis rentrée du travail pour trouver mon bureau à domicile en désarroi complet. Mon bureau avait été poussé contre le mur pour faire de la place pour un coin d'art, mes dossiers étaient empilés négligemment sur le sol, et mon ordinateur avait été débranché pour accommoder la veilleuse des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ai-je exigé, trouvant Amber dans la cuisine faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux brièvement. Oh, les enfants avaient besoin de plus d'espace pour leurs activités. Ils se sentaient à l'étroit. C'est mon bureau, Amber. J'en ai besoin pour le travail. Elle a haussé les épaules. Tu peux travailler à la table à manger, non? C'est juste temporaire, Meg. Nous devons garder les enfants heureux pendant qu'ils s'ajustent. Combien de temps temporaire, ai-je demandé, la question qui brûlait en moi depuis des semaines. Combien de temps prévoyez-vous rester ici? Amber a semblé surprise par la question. Eh bien, nous devons trouver des emplois, économiser pour un dépôt, trouver le bon district scolaire. Je ne sais pas, peut-être 6 mois? 1 an? Aussi longtemps qu'il faut pour s'installer correctement. La façon désinvolte dont elle m'a condamnée à 1 an de cette folie a fait quelque chose craquer en moi. Ça ne marche pas, Amber. Vous ne pouvez pas juste. Oh, m'a-t-elle interrompu, son attention retournée sur son téléphone. Regarde cette photo incroyable que Justine a prise de nous à Phuket. N'est-ce pas incroyable? L'éclairage est juste parfait. Elle m'a poussé son téléphone, montrant une photo de coucher de soleil sur la plage, rejetant complètement mes préoccupations.
Cette nuit-là, j'ai découvert une autre violation de mes limites qui m'a poussé au-delà du bord. En utilisant mon ordinateur portable pour vérifier mon compte bancaire, j'ai remarqué des transactions inconnues, des achats en ligne chez des détaillants de vêtements et des services de livraison de nourriture que je n'utilisais jamais. Une enquête plus poussée a révélé qu'Amber avait d'une façon ou d'une autre obtenu les informations de ma carte de crédit et les utilisait désinvoltement pour de petites choses dont la famille avait besoin. Quand confrontée, elle semblait genuinement confuse par ma colère. Ce ne sont que quelques petits achats, Megan. Nous sommes famille. J'allais te le dire éventuellement. Pourquoi es-tu si tendue à propos de tout? Alors que je me tenais là. Regardant le manque complet de conscience de ma sœur, j'ai réalisé que ce n'était pas juste à propos du logement ou de l'argent. C'était à propos du respect, des limites, et d'une vie de comportement facilitateur qui avait créé cette situation. Quelque chose devait changer, et il devenait de plus en plus clair que ce ne serait pas Amber. À la marque d'un mois de leur résidence indésirable, ma maison autrefois paisible s'était transformée en auberge chaotique. Des serviettes mouillées décoraient perpétuellement le sol de la salle de bain, la vaisselle s'empilait malgré mes demandes répétées d'aide pour le nettoyage, et le niveau de bruit descendait rarement en dessous de ce que je considérais comme un rugissement sourd. Ma performance au travail souffrait. Sans accès à mon bureau à domicile, j'étais forcée de m'installer à la table à manger chaque soir, tentant de me concentrer au milieu d'interruptions constantes. « Tante Megan, peux-tu m'aider avec ça? Megan, as-tu des collations? Hey Meg, que penses-tu de cette idée de logo pour notre marque de voyage? » L'aspect le plus frustrant était le manque apparent d'urgence d'Amber et de Justine concernant leur situation. Ils avaient envoyé mollement quelques candidatures d'emploi, mais passaient beaucoup plus de temps à se remémorer leur voyage et à planifier leur stratégie de marque pour une entreprise de conseil en voyage qui n'existait que dans leur imagination. Nous devons vraiment établir notre présence en ligne avant de pouvoir monétiser, a expliqué Justine sérieusement un soir, comme s'il partageait une sagesse commerciale profonde plutôt que des mots à la mode. Ne serait-il pas plus sensé d'obtenir des emplois stables d'abord, puis de travailler sur votre entreprise parallèle, ai-je suggéré. Amber m'a regardé avec pitié. C'est une approche si conventionnelle, Meg. Nous essayons de concevoir un style de vie, pas juste gagner un salaire. Pendant ce temps, mes parents continuaient leur visite quotidienne, apportant des épiceries, mais seulement les marques biologiques spécifiques qu'Amber préférait, ne contribuant pas aux dépenses générales de la maison qui avaient presque doublé avec 4 personnes supplémentaires. As-tu eu des nouvelles de ce poste de marketing? Ai-je demandé à Amber un matin alors qu'elle se prélassait avec du café, faisant défiler son téléphone. Elle a fait un geste de rejet. Cette entreprise semblait trop corporative. Je ne pense pas que ce serait la bonne énergie pour moi. La bonne énergie ne paie pas le loyer, ai-je murmuré. Pourquoi es-tu si obsédée par l'argent, a-t-elle claqué. Il y a plus dans la vie que la sécurité financière, tu sais. Dit la femme vivant gratuitement dans la maison de sa sœur après avoir dilapidé 350 000 $, ai-je rétorqué. Emma a levé les yeux de ses céréales. Maman, sommes-nous pauvres maintenant? Non, ma chérie, a apaisé Amber. Nous sommes juste en transition. Nous sommes riches en expérience. Je suis partie au travail avant de pouvoir dire quelque chose que je regretterais devant les enfants. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de mon directeur au travail. Le poste de Seattle pour lequel j'étais considérée m'était officiellement offert. Il venait avec une augmentation substantielle, une assistance de relocalisation et la direction d'un nouveau projet excitant. Ils avaient besoin de ma décision dans 2 semaines. Dans des circonstances normales, j'aurais été ravie. Maintenant je me sentais conflictuée. Déménager résoudrait mon problème immédiat avec Amber, mais cela semblait aussi comme fuir. Pourquoi devrais-je être celle à déraciner ma vie quand ils étaient ceux qui imposaient? Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, la voiture de mes parents était dans l'allée. Je les ai tous trouvés dans le salon, des boîtes de pizza et des bouteilles de vin éparpillées sur ma table basse. La voilà, a crié mon père. Nous célébrons. Célébrer quoi? Ai-je demandé, posant mon sac d'ordinateur portable. Justine a reçu un rappel pour une séance photo, a annoncé ma mère fièrement. Un restaurant local veut qu'ils prennent des photos pour leur site web. C'est génial, ai-je dit prudemment. C'est un poste à temps plein? Justine a ri. Non, c'est un travail d'une journée. Mais c'est un pied dans la porte de la scène locale. Nous avons pensé célébrer cette victoire, a ajouté Amber, levant son verre de vin. La positivité attire la positivité. J'ai regardé autour de leur fête improvisée, dans ma maison, présumément avec de la nourriture et du vin que je serais censé payer, et j'ai ressenti une poussée de colère.
J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui aussi, ai-je dit. Une promotion à la gestion senior à Seattle. 30% d'augmentation de salaire, paquet de relocalisation, avantages complets. Il y a eu un moment de silence avant que ma mère dise « Oh, mais tu ne considères pas ça, n'est-ce pas ? Et tu ne peux pas déménager maintenant, pas avec Amber et la famille qui s'installe ici. » C'est une opportunité énorme, ai-je contre-argumenté. Je dirigerai un nouveau projet majeur. Il y aura d'autres opportunités, a dit mon père de manière dédaigneuse. La famille passe en premier. Amber a semblé préoccupée pour la première fois. Tu ne penses pas sérieusement à déménager, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on ferait ? La question a plané dans l'air, révélant l'assumption qui avait sous-tendu tout cet arrangement. Ma vie, ma maison, mon avenir étaient tous secondaires aux besoins d'Amber. Je n'ai pas encore décidé, ai-je dit, prenant une pomme de la cuisine et me dirigeant vers ma chambre, le seul espace qui restait quelque peu mien, bien qu'Amber ait pris l'habitude d'emprunter mes vêtements régulièrement. Nous devrions discuter de ça en famille, a crié ma mère derrière moi. On peut parler demain, ai-je répondu, fermant fermement la porte de ma chambre derrière moi. Ce week-end, mes parents nous ont tous invités à dîner chez eux. J'ai assumé que c'était pour discuter de mon déménagement potentiel, mais le sujet a été studieusement évité tout au long du repas. Au lieu de cela, la conversation s'est centrée autour des voyages d'Amber et Justine, l'ajustement des enfants, et l'anniversaire à venir de mes parents. Ce n'est qu'au moment où le dessert a été servi que ma mère s'est éclairci la gorge. Alors nous avons pensé à la situation de logement. J'ai levé les yeux, espérant qu'ils avaient finalement reconnu l'injustice de l'arrangement. Puisque Megan pourrait déménager à Seattle, a-t-elle continué, nous avons pensé que ça avait du sens qu'Amber et Justine reprennent simplement sa maison ici à Portland. J'ai presque étouffé avec mon gâteau. Pardon ? Ça a parfaitement du sens, a ajouté mon père. Tu n'en auras pas besoin si tu es à Seattle, et ils ont besoin d'un foyer stable pour les enfants. Vous suggérez que je leur donne ma maison, ai-je demandé incrédule. Pas donné, exactement, a esquivé ma mère. Peut-être leur louer à un taux familial ? Ou tu pourrais garder la propriété, mais les laisser y vivre pendant que tu es à Seattle. Un taux familial, ai-je répété. Et ce serait quoi ? Amber a sauté avec enthousiasme. Nous pensions peut-être $500 par mois ? Une fois qu'on aura des emplois, bien sûr. Ça nous aiderait à économiser plus vite pour notre propre place. Mon hypothèque était de $2200 par mois. De cette façon tout le monde gagne, a ajouté Justine. Tu n'as pas à vendre, nous obtenons de la stabilité pour les enfants, et tu as des locataires en qui tu peux avoir confiance. J'ai regardé autour de la table leurs visages expectants et j'ai soudain vu avec une clarté parfaite le modèle qui avait défini toute ma vie. On s'attendait à ce que je sacrifie, accommode, facilite, tandis qu'Amber avait le droit de prendre, d'être soutenue, d'être sauvée de ses propres choix. Non, ai-je dit doucement. Qu'est-ce que tu veux dire, non, a exigé mon père. Je veux dire non. Je ne donne pas ma maison à Amber. Je ne vais plus subventionner son style de vie. Ce modèle s'arrête maintenant. Megan, a halté ma mère. Comment peux-tu être si égoïste ? Égoïste, ai-je ri sans humour. J'ai passé toute ma vie à être la responsable, la fiable, celle qui rend flou tout le monde. Pendant ce temps, Amber dilapide des centaines de milliers de dollars en vacances, se présente à ma porte s'attendant à ce que je loge sa famille indéfiniment, et je suis l'égoïste. Nous avons eu quelques revers financiers, a protesté Amber. Ce n'est pas comme si nous profitions. Tu as utilisé ma carte de crédit sans permission, ai-je contre-argumenté. Vous n'avez rien contribué aux dépenses de la maison. Vous avez pris mon bureau, perturbé mon travail, et montré zéro respect pour mon espace ou ma vie privée. Comment appellerais-tu ça ? Un silence inconfortable est tombé sur la table. Et écoute, a dit mon père finalement, sa voix sévère. Tu es en position d'aider et ils ont besoin d'aide. C'est ce que fait la famille. La famille respecte-t-elle aussi les limites, ai-je demandé. La famille exprime-t-elle de la gratitude ? La famille fait-elle un effort pour améliorer sa situation plutôt que d'attendre des renflouements sans fin ? Tu as toujours été si critique, a dit Amber, les larmes montant dans ses yeux. Tout le monde ne peut pas être parfait comme toi, Megan. Je ne demande pas la perfection. Je demande une responsabilité adulte de base. Le dîner a dégénéré en larmes, d'Amber, accusations, de mes parents, et finalement, mon départ avant que le dessert soit fini. Alors que je rentrais seule en voiture, j'ai réalisé que la conversation avait solidifié ma décision.
Pas seulement à propos de la maison ou du travail, mais à propos de mon rôle dans cette dynamique familiale. La goutte d'eau est venue 2 jours plus tard. Je suis rentrée tôt du travail avec une migraine pour trouver Amber et Justine dans mon salon avec un étranger. Voici Derek, a présenté Justine. Il est intéressé à acheter certains de tes meubles. Je les ai fixés incrédule. Mes meubles? Juste les pièces que tu n'utilises pas vraiment, a clarifié Amber rapidement. Nous devons lever du capital pour notre idée d'entreprise, et Derek ici retourne les meubles. L'étranger, semblant de plus en plus inconfortable, a gesticulé vers mon bureau d'écriture antique, une pièce pour laquelle j'avais économisé des mois pour acheter. Celui-ci a de bonnes structures. Je pourrais te donner $200 pour ça. Sortez, ai-je dit doucement à Derek. Maintenant. Après qu'il soit parti, je me suis tournée vers Amber et Justine. Vous alliez vendre mes meubles? Sans me demander? Nous allions te le dire, a insisté Amber. Et partager l'argent avec toi, évidemment. Et évidemment, ai-je répété, ma voix dégoulinant de sarcasme. Faites vos bagages. Vous tous. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour trouver un autre endroit où vivre. Tu ne peux pas simplement nous jeter dehors, a protesté Justine. Nous avons des enfants. Je vous donne 4 jours de préavis, ce qui est 4 jours de plus de considération que vous m'avez montré. Débrouillez-vous. Alors qu'il bégayait et protestait, j'ai marché calmement vers ma chambre, fermé la porte, et commencé à rechercher les lois sur les locataires sur mon téléphone. Je savais que la confrontation n'était pas finie, mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des semaines, la conviction que je faisais finalement la bonne chose, pas pour Amber, pas pour mes parents, mais pour moi-même. Le lendemain matin, j'ai appelé malade au travail pour la première fois en 3 ans. Après qu'Amber et Justine soient partis emmener les enfants au parc, agissant encore comme s'ils étaient en vacances plutôt qu'en crise de logement, je me suis assise à ma table à manger et j'ai créé un plan stratégique. D'abord, j'ai appelé une amie proche, Rachel, qui avait été ma confidente tout au long de cette épreuve. Ils ont essayé de vendre tes meubles, a-t-elle halté quand je l'ai mise à jour. C'était apparemment leur stratégie de capital d'entreprise, ai-je confirmé. Rachel, j'ai besoin de les sortir de ma maison, mais je sais qu'ils vont rendre ça aussi difficile que possible. Tu dois parler à un avocat, a-t-elle conseillé. Même s'ils n'ont pas de bail, ils pourraient avoir établi une location maintenant. Elle avait raison. J'ai programmé une consultation avec un avocat de droit locataire pour cet après-midi-là, puis j'ai appelé mon patron pour accepter formellement le poste de Seattle. Le soulagement que j'ai ressenti en prenant cette décision a confirmé que c'était le bon mouvement. Ensuite, j'ai contacté un agent immobilier qui avait aidé un collègue à vendre sa maison récemment. À quelle vitesse pourrais-je lister ma maison, ai-je demandé après avoir expliqué ma situation. Dans ce marché? Nous pourrions l'avoir listée d'ici la semaine prochaine, m'a-t-elle assuré. Et bien cotée, elle devrait se vendre en quelques jours. Parfait. Faisons-le. L'avocat a confirmé ce que je craignais. Amber et sa famille avaient établi une résidence dans ma maison, signifiant que je ne pouvais pas simplement les expulser sans procédure d'éviction formelle, qui pourrait prendre des mois. Cependant, a-t-il ajouté, vendre la propriété crée un scénario différent. Les nouveaux propriétaires ne seraient pas liés par des accords verbaux que vous avez faits avec votre sœur. J'ai quitté son bureau avec un chemin clair devant moi et un poids enlevé de mes épaules. Ce soir-là, j'ai méticuleusement documenté chaque objet de valeur dans ma maison avec des photographies et des numéros de série, puis j'ai verrouillé des documents importants et des souvenirs irremplaçables dans un petit coffre-fort que j'ai acheté en rentrant. J'ai envoyé un texto à mes 3 amis les plus fiables, besoin d'aide avec un changement de vie majeur. Est-ce que l'un de vous peut stocker quelques boîtes pendant quelques semaines? Tous les 3 ont répondu immédiatement avec des offres d'aide et d'espace de stockage. Avec mon système de soutien en place, je suis passée à la phase suivante de mon plan. Le jour suivant, j'ai rencontré les RH pour finaliser mon paquet de relocalisation. Ils ont offert un logement temporaire à Seattle pendant que je cherchais un endroit permanent, ce qui a résolu une autre pièce du puzzle. Nous aurons besoin que tu commences dans 3 semaines, m'a informé ma directrice. Sera-ce assez de temps pour conclure les choses à Portland? Plus qu'assez, l'ai-je assuré, ressentant une poussée d'excitation malgré le chaos que je naviguais. Ce week-end, pendant qu'Amber et Justine emmenaient les enfants visiter mes parents, j'ai empaqueté mes biens les plus importants, vêtements, objets personnels, objets sentimentaux, et les ai distribués parmi les maisons de mes amis. J'ai arrangé une unité de stockage pour mes meubles et objets plus grands à déplacer une fois la maison vendue.
L'agent immobilier est venu prendre des photos et des mesures, m'assurant que nous pourrions lister la propriété mercredi. Dans ce quartier, avec ses caractéristiques, je m'attends à des offres multiples, a-t-elle dit avec confiance. J'ai programmé des déménageurs pour la semaine suivante et recherché des locations à court terme à Seattle comme plan de secours. Tout se mettait en place avec une vitesse et une efficacité qui semblaient justificatrices après des semaines de n'avoir aucun contrôle sur ma propre maison. Quand Amber et la famille sont revenus dimanche soir, je n'ai rien dit de mes plans. J'ai maintenu un comportement agréable, même alors que mon estomac se retournait d'anxiété à propos de la confrontation à venir. Je savais qu'ils réagiraient mal, que mes parents seraient furieux, que je serais lancée comme la méchante dans le récit familial encore une fois. Mais pour la première fois de ma vie, je priorisais mon propre bien-être plutôt que de maintenir la paix. Lundi matin, je suis partie au travail plus tôt que d'habitude, m'arrêtant pour prendre le petit déjeuner avec Rachel pour un soutien moral. « Es-tu prête pour les retombées ?» a-t-elle demandé alors que nous sirotons du café. « Aussi prête que je le serai jamais », ai-je répondu. Le panneau à vendre monte demain. D'ici ce moment le mois prochain, je serai à Seattle commençant un nouveau chapitre. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit, serrant ma main. « Il était temps que tu te mettes en premier. » Au travail, j'ai bouclé les détails, préparé des documents de transfert pour mes projets, et informé des collègues proches de mon déménagement imminent. Leurs félicitations et bons vœux ont renforcé que je faisais le bon choix. Ce soir-là, je suis rentrée pour trouver une note d'Amber disant qu'ils étaient allés dîner avec mes parents et reviendraient tard. J'ai utilisé le temps seul pour finaliser les détails avec les déménageurs et confirmer les détails de listage avec mon agent. Alors que je regardais autour de ma maison, le foyer pour lequel j'avais travaillé si dur, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de détermination. Je ne quittais pas juste une propriété. Je brisais un modèle qui avait défini toute ma vie. C'était terrifiant mais aussi exaltant. La liste immobilière est allée en ligne cette nuit-là, et le panneau à vendre était programmé pour l'installation le lendemain matin. La confrontation était inévitable maintenant, mais j'étais prête. Pour la première fois dans cette épreuve, peut-être pour la première fois dans ma relation avec ma famille, j'étais complètement certaine de mon cours d'action et préparée à tenir bon. Mon téléphone a bourdonné avec un texto de ma mère, eut un dîner adorable avec Amber et les enfants. Si agréable de les voir s'installer. J'espère que tu n'es plus contrarié par notre discussion. Je n'ai pas répondu. Demain, ils comprendraient tous exactement à quel point j'étais contrariée, et pour une fois, je n'allais pas m'excuser de me défendre. Le panneau à vendre est monté à 9h. À 9h17, mon téléphone explosait avec des appels et textos, d'abord d'Amber, puis de mes parents, et finalement de membres de la famille élargie qui avaient été d'une façon ou d'une autre déjà informés de ma trahison. J'ai mis mon téléphone en silence et me suis concentrée sur mon travail, sachant que la vraie confrontation se passerait quand je rentrerais à la maison. Toute la journée, les notifications s'accumulaient, mais j'ai maintenu ma résolution. Ce n'était plus une négociation. C'était une stratégie de sortie. Quand j'ai garé dans mon allée ce soir-là, les véhicules de mes parents et d'Amber étaient là, avec la voiture de ma tante. Ils avaient assemblé une intervention familiale. Prenant une profonde respiration, je suis entrée la tête haute. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé Amber au moment où j'ai franchi la porte, gesticulant sauvagement vers la fenêtre où le panneau à vendre était visible du salon. « Je vends ma maison et déménage à Seattle pour mon nouveau poste », ai-je déclaré calmement. J'ai accepté la promotion. Sans en discuter avec nous, a tonné mon père. Après qu'on ait explicitement dit que ce n'était pas une option en ce moment. La phrase dit a allumé quelque chose en moi. Vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire avec ma vie ou ma propriété, papa. J'ai 34 ans, pas 14. Mais qu'en est-il de nous, a pleuré Amber, les larmes coulant déjà sur son visage. Où sommes-nous censés aller ? C'est une question que vous auriez dû poser avant de vendre votre propre maison pour voyager autour du monde, ai-je répondu calmement. Mais pour y répondre, vous avez exactement 2 semaines pour trouver un logement alternatif avant que les camions de déménagement arrivent. 2 semaines, a bégayé Justine. C'est impossible. Nous avons besoin de temps pour économiser, trouver des emplois. Vous avez déjà eu un mois avec 0 progrès sur l'un ou l'autre front, ai-je souligné. Et légalement, je pourrais vous donner juste 3 jours de préavis puisque vous n'avez pas de bail. Je suis généreuse avec 2 semaines. Ma mère s'est avancée, son visage un masque de déception qui avait été efficace pour me contrôler depuis l'enfance. Je ne peux pas croire que la fille que j'ai élevée jetterait sa propre sœur et ses enfants à la rue. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Megan ? Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai finalement reconnu ma valeur, ai-je répondu.
J'ai passé toute ma vie à être la responsable, le plan de secours, le filet de sécurité. Plus jamais. Amber a fait ses choix. Et maintenant elle peut expérimenter les conséquences. Tu as toujours été jalouse de moi, a accusé Amber, changeant de tactique. Tu me punis parce que ma vie a été plus excitante et épanouissante que la tienne. J'ai ri, genuinement amusée par sa perspective. Excitante? Oui. Épanouissante? Discutable. Durable? Clairement pas. Je ne suis pas jalouse, Amber. Je suis épuisée. Épuisée de te regarder prendre les mêmes décisions impulsives encore et encore pendant que tout le monde se précipite pour te protéger des retombées. Ma tante, qui avait observé silencieusement, a parlé. Megan, sûrement il y a un compromis ici. Et s'il contribuait au loyer pendant que tu es à Seattle? Tu pourrais garder la maison comme propriété d'investissement. J'ai pris ma décision, ai-je dit fermement. La maison est déjà listée, et basée sur l'évaluation de mon agent, elle se vendra probablement en quelques jours. Ce n'est pas une négociation. Tu ne peux pas nous faire ça, a crié Justine, son visage rougissant. Nous avons des droits. En fait, j'ai consulté un avocat. Bien que vous ayez certains droits comme locataires établis, ceux-ci ne s'étendent pas à prévenir la vente de la propriété. Et une fois que de nouveaux propriétaires prennent possession, tout accord verbal que vous aviez avec moi devient nul. La pièce est tombée silencieuse alors qu'ils absorbaient cette information. J'avais fait mes devoirs, et ils le savaient. Alors c'est ça, a finalement dit mon père. Et tu abandonnes juste ta famille quand ils ont le plus besoin de toi? Je priorise ma carrière et mon bien-être, ai-je corrigé. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Et si on parle d'abandon? Où étiez-vous tous quand j'avais besoin d'aide avec l'acompte de cette maison? Quand je travaillais 60 heures par semaine pour me la permettre? Quand je construisais ma carrière sans soutien familial? C'était différent, a protesté ma mère. Tu as toujours été si indépendante. Indépendante par nécessité, pas par choix, ai-je répondu. Et maintenant je fais un choix indépendant d'avancer avec ma vie. Où sommes-nous censés aller? A demandé Amber encore, sa voix plus petite maintenant. Ce n'est pas mon problème à résoudre, ai-je dit, puis j'ai adouci légèrement. Mais si vous voulez mon conseil, trouvez des emplois, n'importe quels emplois, immédiatement. Cherchez une location à court terme ou un hôtel de séjour prolongé pendant que vous économisez pour quelque chose de permanent. Vendez certains de vos souvenirs de voyage si vous avez besoin d'argent rapide. Et peut-être demander de l'aide à maman et papa puisqu'ils semblent si préoccupés. Mes parents ont échangé des regards inconfortables. Ils avaient été généreux avec le soutien émotionnel et les petits cadeaux, mais le logement pour des personnes supplémentaires n'était clairement pas quelque chose qu'ils étaient prêts à considérer. Je vais vous aider à chercher des emplois, ai-je ajouté, tendant une branche d'olivier. Je donnerai même une référence si appropriée. Mais je ne continuerai pas à faciliter la situation. La conversation a dégénéré à partir de là, Amber alternant entre larmes, accusations et négociations désespérées, mes parents alternant entre chantages émotionnels et appels à la loyauté familiale, Justine faisant des menaces légales vagues qu'ils ne pouvaient pas soutenir. À travers tout cela, j'ai maintenu ma position calmement mais fermement. Au moment où ils sont partis, mes parents sortant en trombe, Amber sanglotant dramatiquement, j'étais émotionnellement épuisée mais résolue. La partie la plus difficile était de voir les visages confus d'Emma et Léo alors qu'ils étaient emmenés prendre de la glace pendant la dispute houleuse. Ils étaient innocents dans tout cela, et j'ai fait une note mentale d'expliquer les choses à eux d'une manière appropriée à l'âge avant de partir. Les jours suivants ont apporté une pression continue. Ma famille élargie a appelé avec des préoccupations. De vieux amis de famille ont tendu la main pour m'aider. Mes parents ont tenté de rallier le soutien à travers notre communauté d'église, me peignant comme sans cœur et avide. À travers tout cela, je me suis concentrée sur mon plan de sortie. La maison a reçu des offres multiples dans les 48 heures de la liste, et j'en ai accepté une pour 30 000 $ au-dessus du prix demandé avec une clôture de 30 jours. Timing parfait pour mon déménagement à Seattle. Une semaine après que la liste soit montée, Amber m'a approché avec un changement d'attitude. J'ai pensé à ce que tu as dit, a-t-elle commencé, inhabituellement soumise. À propos d'obtenir n'importe quel emploi tout de suite. Ai-je encouragé, prudemment espérante. J'ai postulé à 3 endroits hier. Juste 2. Rien d'excitant, détails, café, ce genre de choses, mais c'est quelque chose. C'est bien, Amber. Vraiment bien. Je suis encore fâchée contre toi, a-t-elle admis, mais j'essaie de comprendre ta perspective.
Nous t'avons mise dans une position impossible. C'était la chose la plus proche de la responsabilité que j'ai jamais entendue d'elle. J'apprécie ça, ai-je dit, et malgré ce que tout le monde pense, je me soucie de toi et des enfants. Je ne peux juste pas sacrifier ma vie pour réparer votre situation. Maman et papa ont offert de nous laisser rester avec eux pendant qu'on économise, a-t-elle dit, me surprenant. Ce sera serré, mais c'est temporaire. J'ai hoché la tête, sentant un petit poids se lever de mes épaules. C'est une bonne solution. 2 jours plus tard, mes parents m'ont demandé une réunion familiale. J'ai accepté, avec la stipulation que ce serait dans un lieu neutre, une salle privée dans un restaurant local, plutôt que chez quelqu'un. Quand nous nous sommes rassemblés, l'atmosphère était tendue mais moins hostile que notre rencontre précédente. Mon père s'est éclairci la gorge et a parlé en premier. Megan, ta mère et moi avons fait de la réflexion, a-t-il commencé raidement. Bien que nous pensions encore que ton timing aurait pu être meilleur, nous reconnaissons que nous avons mis un fardeau injuste sur toi tout au long de cette situation. Ma mère a hoché la tête. Nous avons offert d'héberger Amber et sa famille jusqu'à ce qu'ils puissent se remettre sur pied. Ce sera un ajustement, mais comme nous te disions, la famille aide la famille. J'ai mordu un commentaire sur le timing pratique de cette réalisation, disant plutôt simplement, je pense que c'est une bonne solution pour tout le monde. Nous avons aussi pensé au modèle dans notre famille, a continué mon père, me surprenant. Peut-être n'avons-nous pas été aussi équitables dans notre soutien au fil des ans que nous aurions dû l'être. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais attendu de lui. Amber a quelque chose qu'elle aimerait dire aussi, a encouragé ma mère. Ma sœur a levé les yeux, ses yeux rouges mais clairs. J'ai été égoïste, a-t-elle dit clairement. Pas juste avec cette situation de logement, mais pendant des années. J'ai pris ton aide pour acquise, j'ai attendu que tu me rends flou, et je n'ai jamais vraiment reconnu tout ce que tu as fait pour moi. J'ai senti des larmes picoter mes yeux, une émotion inattendue montant en entendant finalement les mots dont j'avais besoin depuis si longtemps. Je ne promets pas que je vais changer du jour au lendemain, a-t-elle continué. Mais j'essaie de voir les choses différemment. Justine et moi avons tous les deux des entrevues d'emploi programmées, et nous cherchons des conseils financiers pour comprendre comment mieux gérer à l'avenir. Ça signifie beaucoup pour moi, ai-je dit honnêtement. Et je veux que tu saches que moi établissant des limites ne signifie pas que je ne t'aime pas. C'est en fait le contraire. Je crois que tu es capable de plus que ce cycle dans lequel nous avons été coincés. La conversation n'était pas un correctif magique pour des décennies de dynamique familiale dysfonctionnelle, mais c'était un début. À la fin de la réunion, nous avions établi un calendrier pour la famille d'Amber de déménager chez mes parents, et j'avais offert d'aider les enfants à faire la transition avec des appels vidéo réguliers après mon déménagement. Alors que nous partions, mon père m'a tiré de côté. « Je suis fier de toi, Megan, a-t-il dit brusquement. Pour avoir tenu bon, et pour cette opportunité à Seattle. Tu as toujours été la forte, mais peut-être nous sommes-nous trop appuyés sur cette force. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. Une fissure dans la fondation de nos modèles familiaux qui pourrait, avec le temps et l'effort continu, mener à des relations plus saines pour nous tous. 3 semaines plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement à Seattle, entouré de boîtes et de la promesse d'un nouveau départ. La maison à Portland s'était vendue rapidement, me fournissant des fonds supplémentaires pour m'établir confortablement dans le marché plus cher de Seattle. Mon nouveau poste avait commencé de manière prometteuse, avec mon patron déjà impressionné par le travail de transition que j'avais fait avant d'arriver. Amber, Justine et les enfants avaient emménagé avec mes parents, un arrangement qui causait prévisiblement des frictions, mais forçait aussi une croissance longtemps attendue. Justine avait sécurisé un poste dans une imprimerie, tandis qu'Amber travaillait à temps partiel dans une boutique et prenait des cours en ligne de marketing numérique, une application pratique de ses intérêts créatifs. Le premier mois de séparation avait été tendu, avec une communication minimale au-delà de la logistique nécessaire. Les messages textes de mes parents depuis étaient guindés, clairement déchirés entre une désapprobation persistante de mon abandon et une reconnaissance réticente que j'avais pris la bonne décision pour moi-même. Emma et Léo étaient les plus faciles avec qui maintenir des relations. Nos appels vidéo hebdomadaires étaient remplis de leurs mises à jour excitées sur l'école et les amis, non souillés par les complexités adultes entourant la situation. Alors que les semaines passaient, les bords bruts du conflit ont commencé à s'adoucir. Ma mère a appelé un soir avec un intérêt genuin pour mon nouveau travail et appartement. Mon père a envoyé un email avec des informations sur un club de jazz à Seattle qu'il pensait que je pourrais apprécier, une petite mais significative branche d'olivier. 2 mois après mon déménagement, Amber a appelé de manière inattendue. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit sans préambule.
De vrai? Pas la reconnaissance à moitié sincère que j'ai donnée avant que tu partes. J'écoute, ai-je répondu, m'installant sur mon canapé. Je vois une thérapeute, a-t-elle continué. Une partie de mon travail est de reconnaître les modèles et prendre la responsabilité. Et le modèle avec nous a été moi prenant et toi donnant, pour toutes nos vies. C'est précis, ai-je accepté, touché par sa perspicacité, mais prudente concernant un autre changement temporaire. Je ne m'attends pas à ce qu'une conversation répare tout, a-t-elle dit, semblant lire mes pensées. Mais je voulais que tu saches que j'essaie vraiment de comprendre comment mes choix t'ont affecté toi et les autres. Et je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous, même quand j'agissais comme si j'y avais droit. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Elle a partagé ses luttes avec le contrôle des impulsions et sa réalisation que son identité d'esprit libre était devenue une excuse pour l'irresponsabilité. Je me suis ouverte sur mon ressentiment et la pression que j'avais sentie d'être toujours le soutien familial. Ce n'était pas une résolution complète, mais c'était un début. 6 mois après mon déménagement, mes parents m'ont invité à la maison pour l'Action de grâce. J'ai accepté avec quelque appréhension, incertaine de ce à quoi m'attendre de notre premier rassemblement en personne depuis le conflit. Quand je suis arrivée, j'ai été surprise de trouver Amber et Justine dans un petit appartement à eux, modeste, mais propre et organisé. Tous les deux travaillaient à temps plein et les enfants prospéraient dans leur nouvelle école. Ils n'étaient pas encore financièrement sécurisés, mais ils faisaient des progrès genuins. Le dîner d'Action de grâce était différent de tout rassemblement familial dont je pouvais me souvenir. Il y avait un courant sous-jacent de respect nouvellement trouvé dans la façon dont mes parents interagissaient avec moi, posant des questions réfléchies sur mon travail et ma vie à Seattle. Quand j'ai partagé des nouvelles sur la direction d'un projet majeur, ils ont célébré ma réalisation sans immédiatement pivoter vers les dernières nouvelles d'Amber. Plus révélateur encore, quand Amber a mentionné avoir des difficultés à couvrir une facture de réparation de voiture inattendue, mon père a suggéré un plan de paiement avec le mécanicien plutôt que d'offrir immédiatement de la payer ou de me regarder pour une solution. Après le dîner, Amber m'a tiré de côté. Justine et moi montons notre budget pour l'année prochaine, a-t-elle dit. Je me demandais si tu pourrais y jeter un œil? Tu as toujours été bonne avec l'argent et j'aimerais des conseils. La demande de connaissances plutôt que de fonds représentait un changement fondamental dans notre dynamique. Je serais heureuse de le faire, ai-je répondu, genuinement satisfaite de son initiative. Plus tard ce soir-là, alors que nous étions assis dans le salon de mes parents avec du café, ma mère a abordé l'éléphant dans la pièce. Je veux reconnaître quelque chose, a-t-elle dit, posant sa tasse. Ton père et moi avons favorisé Amber tout au long de vos vies. Nous ne le voyons pas alors, mais en regardant en arrière, c'est clair. Mon père a hoché la tête sobrement. Nous pensions qu'elle avait besoin de plus de soutien parce qu'elle était moins conventionnelle. Mais en faisant cela, nous avons échoué à reconnaître et célébrer tes forces et réalisations, Megan. Et nous avons mis une pression injuste sur toi pour toujours être la responsable, a ajouté ma mère. Je suis désolée pour ça. La reconnaissance a apporté des larmes à mes yeux, validation de sentiments que j'avais portés silencieusement pendant des décennies. Je ne suis pas parfaite non plus, ai-je admis. J'ai gardé du ressentiment pendant longtemps et parfois j'ai été critique des choix d'Amber plutôt que de soutenir sa recherche de son propre chemin. Amber a tendu la main et serré ma main. Nous sommes tous des œuvres en progrès. Dans les mois qui ont suivi, notre famille a continué cette reconstruction prudente. Il y a eu des revers, de vieux modèles émergeant dans des moments de stress, du favoritisme non intentionnel apparaissant dans le comportement de mes parents, mon propre jugement réflexe de choix différents des miens. Mais il y avait aussi une nouvelle conscience, une volonté de reconnaître ces modèles et de travailler à les changer. 1 an après la crise qui avait forcé ce règlement de compte, je suis retournée à Portland pour une visite de week-end. Au lieu de rester avec mes parents, j'ai séjourné avec Amber et Justine dans leur appartement, maintenant décoré avec des photos encadrées de leurs voyages mondiaux à côté de preuves de leur vie présente plus ancrée. Quand Amber a mentionné avoir des difficultés avec un projet de travail, j'ai offert des conseils au lieu d'un soutien financier. Quand elle a demandé au sujet de ma promotion récente, elle a écouté avec un intérêt genuin plutôt qu'une comparaison compétitive. Le moment le plus profond est venu quand Emma m'a fièrement montré son pot d'épargne. J'économise pour un appareil photo, a-t-elle expliqué. Papa dit que si j'économise la moitié, il m'aidera avec le reste. J'apprends la responsabilité financière comme tante Megan. La phrase comme tante Megan, prononcée avec admiration plutôt que comme une critique, représentait tout ce qui avait changé. Ce soir-là, alors qu'Amber et moi étions assises sur son petit balcon après que les enfants soient au lit, elle a demandé « Penses-tu qu'on dépassera complètement tout ça un jour ?»
J'ai considéré la question attentivement. Je pense qu'on sera toujours influencé par notre histoire, ai-je répondu honnêtement. Mais nous écrivons un nouveau chapitre maintenant avec une meilleure conscience et des limites plus saines. C'est ce qui compte. Elle a hoché la tête pensivement. J'avais l'habitude de penser que les limites étaient des murs qui gardaient les gens séparés. Maintenant je comprends qu'elles sont plus comme des clôtures de jardin. Elles définissent l'espace, mais permettent encore à la connexion de fleurir. C'est magnifiquement dit, ai-je dit, surprise et émue par sa perspicacité. J'ai eu une bonne enseignante, a-t-elle répondu avec un sourire. Alors que je retournais à Seattle le jour suivant, j'ai réfléchi sur le voyage de l'année passée. Ce qui avait commencé comme une crise s'était transformé en une opportunité de croissance, douloureuse mais nécessaire. En refusant de continuer notre modèle dysfonctionnel, j'avais finalement aidé non seulement moi-même, mais toute ma famille à commencer une façon plus saine de se relier les uns aux autres. L'histoire n'était pas finie. Il y aurait plus de défis, plus de moments de retomber dans de vieilles habitudes, plus de travail à faire. Mais pour peut-être la première fois de ma vie, je me sentais vraiment vue et valorisée par ma famille pour exactement qui j'étais, pas juste pour ce que je pouvais fournir ou comment je pouvais résoudre les problèmes. Et ça, plus que toute promotion ou propriété, était la vraie réalisation.